Drôle d'endroit pour une rencontre continue, dernière partie de l'émission. Bonjour Delphine de Vigan. Bonjour. Et bienvenue dans cette abbaye de Royaumont. On est ravis de vous recevoir. Votre dernier roman, d'après une histoire vraie, est paru en poche. Mais c'est surtout comme interprète sur scène que vous rejoignez Pascal Quignard, parce que vous allez être en tournée. Vous avez démarré une tournée avec la Grande Sophie. Vous étiez au festival au Printemps de Bourges. Vous allez bientôt être au Francophonie. C'est curieux quand même pour une ancienne timide. Ben oui, comme quoi tout est possible. C'est vrai que si on m'avait dit ça quand j'avais une dizaine d'années et que j'étais terrorisée pendant une semaine à l'idée de réciter une poésie devant la classe, j'aurais jamais cru. Et une fois qu'on a découvert ça, je pense que Pascal ne me contredirait pas, il y a un très très grand plaisir en fait. Pascal Quignard en parlait comme, en employant quand même une image sexuelle, celle du désir sexuel quand on monte sur scène. De peur, oui, non, à cause de la peur, pour rentrer, il y a quelque chose en effet où on peut tomber, on peut tomber, on peut mourir, il y a quelque chose qui se donne. On se met en danger, d'ailleurs comme dans la relation amoureuse en fait, il y a quelque chose, une mise à nu qui est vraiment extrême et qui se rejoue à chaque fois, et peut-être que ça ressemble à la première fois qu'on se déshabille devant quelqu'un qu'on aime, il y a un peu de ça. Elle pleure ce soulagement confus qui la livre tout entière entre leurs mains. Les larmes brûlent les paupières. Un sac d'os sur un lit d'hôpital, voilà ce qu'elle est, voilà tout. Je n'ai rien vu venir, ni les regards curieux qui se posaient sur moi. Vous avez aussi l'impression de vous mettre à nu ? Je comprends. Il y a une impression de première fois à chaque fois. À chaque fois, ouais. Ça, c'est incroyable. C'est très agréable pour des écrivains qui sont quand même qui corrigent sans arrêt leurs textes et qui font qui soignent ce qu'ils font. C'est très agréable de pouvoir faire rentrer dans leur expérience quelque chose de tout à fait imprévisible. Quel rapport vous entretenez au public, à ceux qui viennent vous regarder? Parce que quand on est écrivain, le lecteur, il est forcément toujours singulier, il est toujours seul. La lecture, c'est un acte solitaire. Très solitaire, ouais. Et là, vous êtes face à des foules ou à des gens rassemblés. Moi, ce qui me frappe, en tout cas en tant qu'écrivain, c'est le moment où je lis toute seule et tout d'un coup, je perçois l'épaisseur du silence de la salle. Ça, c'est incroyable. Et je l'ai ressenti quand j'ai vu... Parce que vous avez vu Pascal Quignard sur scène. Oui. Vous avez vu le spectacle avec le piano et le hibou? Voilà. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une idée extraordinaire. Incroyable, le moment où vous voyez arriver le hibou, et c'est extraordinaire. Et c'est vrai que les textes de Pascal sont magnifiques. Donc, l'anachorète et la timide s'éclatent sur scène. Oui. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer ce spectacle. J'écris à voix haute, hein, donc pour moi déjà cette dimension de l'oralité de mon écriture, elle est très importante. Je me relis à voix haute, etc. Mais une chose est de lire tout seul devant son ordinateur, éventuellement devant quelques lecteurs dans une librairie, et une autre, évidemment, est d'être sur scène. Et ça nourrit votre travail d'écrivain? Oui, je pense qu'en tout cas, ça infusera d'une manière que j'ignore encore, mais ces moments que j'aurais passés avec Sophie sur scène, c'est ce rapport très différent avec le public, différent de celui qu'on peut avoir dans les librairies, dans les signatures, etc. Oui, je pense que ça aura une incidence. Et pour vous, Pascal Quignard? Je partage tout ce que dit Delphine. C'est même très curieux que dans les librairies, on ait plus peur. Ouais. Les gens sont pourtant très gentils dans les librairies. Mais le fait d'avoir à lire, la proximité, il y a le noir, il y a la scène, je ne sais pas pour quelle raison, la peur n'est pas la même. C'est différent. En tout cas, moi, j'ai le sentiment de donner quelque chose là aux gens qui viennent voir le spectacle. Vraiment, voilà. Alors que dans une librairie, parfois, il y a quelque chose d'un peu frustrant où on a l'impression que les gens se sont déplacés pour venir vous voir dans un échange qui va être forcément un petit peu chronométré, même si on essaye d'y passer du temps, je crois, les uns et les autres. Il y a toujours quelque chose d'un peu de l'ordre de la frustration pour moi. Alors que là, non. Mais quand on l'expérimente, très différent, parce qu'on ne sait jamais ce qui va survenir. Voilà. Et voilà, c'est beaucoup de Alors plaisir. que l'écrit, évidemment, fige. Mais c'est pas seulement fige, je veux dire, on travaille énormément ce qu'on écrit, si bien que on ne peut pas avoir de surprise par ce qu'on écrit une seconde. Et vous pensez vraiment pas au lecteur quand vous écrivez? Pascal Quignard? Ben non. Non. Je dis pas ça du tout. Je suis quelqu'un qui adore lire. Donc je devrais penser. Oui. Mais non, je n'y pense pas. Non.
Non, je partage tout à fait ça. Je pense que l'écriture est une aventure tellement singulière, tellement intime, tellement personnelle, au fond, qu'au moment même de l'acte d'écrire, le lecteur est exclu de ça, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y penser plus tard, une fois qu'on a terminé le livre, de se demander si effectivement le livre peut éventuellement intéresser quelqu'un, etc. Mais sur le moment, dans l'écriture elle-même, le lecteur il est mis à la porte, d'une certaine manière. On ne doit pas chercher à lui plaire. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des ateliers pour apprendre à écrire, pour essayer de passer ce cap qui est extrêmement difficile à franchir, celui d'écrire et d'écrire un livre. Vous commencez par quoi ? Avant d'écrire un livre, ouais. Moi, j'ai une phase toujours que j'appelle une sorte de période d'incubation, qui est un peu comme une maladie, qui dure souvent plusieurs mois, qui est une phase de recherche, quel que soit le livre, d'ailleurs que ce soit un livre plus autobiographique ou pas, ou une fiction à proprement parler. J'ai toujours une phase de recherche assez importante. Voilà, c'est des recherches qui souvent, d'ailleurs, ne me serviront à rien, ouais. mais j'ai besoin d'en passer par là. Et ensuite, je rentre à proprement parler dans la rédaction, et là, j'oublie tout ça. Et ensuite, ça n'est plus qu'une question de discipline, au fond. Pascal Quignard, pourquoi commencez-vous ? Moi, j'ai une petite superstition. Il faut que l'idée ou l'intrigue persiste dans ma tête. Il ne faut pas que je la note. Parce que si ça peut passer plusieurs nuits, si ça peut passer plusieurs semaines, ça veut dire que c'est idiot. Que c'est bon, que c'est bon. Ouais. Mais c'est un peu superstitieux. Mais je ne dis pas qu'il faille faire comme ça. Ça n'est pas... Est-ce que vous pourriez vivre sans écrire ? Oui, sans doute. Je vivrais différemment, mais oui, je pense que je pourrais vivre sans écrire, oui. Non. Je ne pourrais pas vivre sans écrire. Ça me soutient. C'est comme si je tenais une rampe. Mon crayon, c'est comme une rampe. C'est une drogue. C'est pas une drogue, c'est un soutien, c'est un besoin de me tenir à quelque chose. Et pourtant, il y a des moments qui sont pas évidents. D'après une histoire vraie, vous racontez la difficulté de s'y remettre. Quand on a publié un livre, qu'on a connu le succès, qu'il faut passer au suivant, oui. Quelque chose de difficile. Alors, c'est pas l'angoisse de la page blanche, parce qu'en l'occurrence, c'est des documents Word, mais il y a... Il y a toujours une forme de vertige, c'est quelque chose que j'ai ressenti après chacun de mes livres, et ça n'est absolument pas lié d'ailleurs au succès ou au non-succès du roman précédent. Et c'est une sorte de saut dans le vide, là aussi. Hein. Écrire un livre, c'est un parcours qui est jalonné en permanence par le doute. Pascal Quignard ? Passer au livre d'après. Moi, je suis. Vous écrivez tout le temps. Je suis émerveillé qu'on me lise. Mais j'aurais écrit de toute façon. Et parfois, je me dis, mais ce que je fais est extrêmement difficile, mais peu importe, les gens me lisent. Je suis très étonné. C'est de la coquetterie, là, ou c'est vraiment sérieux ? Non, c'est pas de la... Vraiment. J'ai eu de la chance. Oh, pas que de la chance. Je suis quand même toujours très content que ça passe la douane. Oui, non, mais c'est vrai qu'on n'est jamais sûr de ça. C'est toujours une surprise et un émerveillement de se dire qu'on est lu. Donc c'est pas forcément un plaisir d'écrire ? Pas toujours. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est parfois un plaisir, heureusement, et parfois un long tunnel de solitude. Où on est son propre tyran. Oui. C'est une expression que vous avez employée ? Oui. Enfin là, moi, je suis sans doute mon juge, le juge le plus impitoyable sur mon écriture. Je pense que c'est moi. Et il est perché sur mon épaule à certains moments de l'écriture. J'ai vraiment l'impression d'avoir une espèce de petit démon penché qui regarde au-dessus et par-dessus la feuille et qui ricane dès que j'écris une phrase. Pascal Quignard ? Et qui ricane ? Oui. C'est désagréable, c'est désagréable. Très désagréable. Oui, très désagréable. Vous êtes votre propre tyran ? Mon surmoi, c'est le regard, en effet, d'un grand-père grammairien, de gens morts, à qui je sais que je n'aurais jamais pu tirer la moindre larme. Ah oui. Et c'est pas, mais il ricane pas, il ne trouve pas ça bien, parfois. Ah oui. C'est pas pareil. Ça revient. Oui, ça revient au même. Et ben, ça... Quelque chose d'assez fort, c'est que vos œuvres sont régulièrement, disons que vous avez des livres qui ont été adaptés au cinéma ou qui vont être adaptés au cinéma. On se souvient évidemment de Tous les matins du monde, où là c'est Roman Polanski qui s'est emparé d'après une histoire vraie. Est-ce que vous vous impliquez l'un et l'autre dans la fabrication du film ou pas du tout ?
Moi, par choix, non. Non. Alors, parfois, on me le propose, parfois non. En l'occurrence, Roman Polanski n'a pas tellement besoin de moi. Il a écrit le scénario, en plus, avec Olivier Assayas. Donc, mais je préfère me tenir, au contraire, à distance de l'adaptation, parce que j'ai toujours le sentiment d'être pas au bon endroit, en fait. Vous n'avez peur d'être trahi? Non, parce que pour moi, une adaptation est toujours une interprétation, voire une trahison, et c'est nécessaire. Et précisément, ça n'est pas si simple de se trahir soi-même ou de déplacer son regard pour faire autre chose. Oui. Donc je préfère choisir le réalisateur ou la réalisatrice, ça m'est arrivé pour d'autres livres, et ensuite lui faire entièrement confiance. En revanche, rien ne s'oppose à la nuit. J'ai refusé toutes les propositions d'adaptation qui m'ont été faites parce que, précisément, je ne pensais pas supporter que le livre soit mis en image. Là, je peux comprendre. Tous les matins du monde, par exemple, vous n'étiez pas impliqué du tout dans l'écriture du scénario? Moi, je suis exactement comme Delphine. Ouais. C'est des métiers différents. Vous savez, en fait, c'est très curieux parce que même faire des dialogues de films, c'est pas du tout. Ça ne peut pas être des dialogues de romans. C'est des métiers différents. Et même, je vous avouerai, par rapport à ce qui m'est arrivé par rapport au cinéma, j'aurais préféré être nettement plus trahi que je ne l'ai été. J'aurais aimé avoir un Fassbinder ou je sais pas quoi, quelqu'un qui me prenne. Cela dit, le film était une réussite malgré tout. Ah oui, que ça part complètement. Oui. Par Coppola. Ah bah alors. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à Drôle d'endroit pour une rencontre. Delphine de Vigan, d'après une histoire vraie, bientôt au cinéma, vous sur scène. Les grands festivals de cet été, vous serez avec la Grande Sophie le 31 mai à Lille, le 24 juin à Dijon, le 15 juillet au Francopholies. Ça risque d'être vraiment impressionnant. Et vous allez reprendre ça à l'automne? Voilà, une tournée à l'automne avec une date parisienne aussi. Pascal Quignard, dans Ce jardin qu'on aimait, ça vient de sortir en librairie. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain. Je vous souhaite une très belle nuit sur France 3.